Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver au Stade de France pour ce match de gala France-Allemagne. Une année 2013 capitale pour l'équipe de France évidemment, car on espère que les Bleus vont se qualifier pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Brésil. Bonsoir Bicheté, bonsoir Arsène. Bonsoir Christian. On s'est régalé en fin de l'année dernière avec des matchs face à l'Espagne et à l'Italie vraiment réussis, Bicheté. On espère que ce soir l'équipe de France sera sur la même tendance. On a fait match nul contre le champion du monde, champion d'Europe en titre. On a battu le vice-champion d'Europe. Maintenant il nous reste à battre cette équipe d'Allemagne, la deuxième nation au monde, qui depuis 2006 a toujours été dans le dernier carré dans toutes les compétitions. Donc c'est un nouveau challenge pour l'équipe de France. Et puis il faut conforter cette confiance qu'on a accumulée sur les derniers matchs. Alors justement Arsène, cette équipe allemande, elle vaut quoi? Elle vaut, comme le disait Bichente, elle vaut le top, mais elle n'arrive pas à gagner. Ouais. Et dans les grandes compétitions, elle cale toujours au moment où il ne faut pas, c'est-à-dire en demi-finale ou en finale. Et c'est un peu la génération qu'on dit gâtée, pourrie de talent, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Une génération qui, il n'y a pas si longtemps que ça, a mené 4-0 face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic, Bichente, et qui s'était fait remonter avec un score qui s'était terminé sur le score de 4-3. Il leur reste la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 pour gagner quelque chose, sinon ça sera une génération très talentueuse mais qui malheureusement n'aura rien gagné dans son parcours. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec la composition des équipes, en commençant évidemment par la composition de l'équipe de France alignée par Didier Deschamps. Ouais, avec une défense, on attend. On attend. Avec la même charnière, Sakho, Koscielny, évidemment Hugo Lloris capitaine dans les buts, Patrice Evra sur le côté et puis le retour de Sagna sur le côté droit après sa grave blessure. Un milieu de terrain avec Blaise Matuidi, Yohan Cabaye et Valbuena en meneur de jeu, puis une attaque menée par Franck Ribéry et Karim Benzema. Et puis sur le côté, Sissoko, c'était la petite surprise, ça aurait pu être Jérémy Ménez, mais Didier Deschamps a préféré mettre Moussa Sissoko. Arsène, on découvre la composition de l'équipe allemande alignée par Joachim Löw ce soir. Il y a deux joueurs d'Arsenal dans cette équipe, avec Mertesacker et Podolski, mais surtout, il y a un milieu de terrain qui dira Gundogan. Gundogan, c'est une des révélations du championnat allemand qui a pris la place de Bender. Et après, il y a le meneur de jeu magique, Ozil, qu'on demande naturellement aux gens de regarder. Un joueur que j'admire beaucoup, qui a énormément de classe et de talent. Une équipe qui tient la route malgré les absences de Schweinsteiger, de Götze, de Reus et puis de Klose aussi. On va aller retrouver Frédéric Calange qui se trouve donc dans ce Stade de France qui est plein ce soir. Frédéric, bonsoir. Bonsoir messieurs, et l'ambiance sera forcément au rendez-vous puisque le Stade de France est à guichet fermé et c'est une première depuis 2 ans, depuis France-Brésil. C'est la 3e fois que l'Allemagne vient ici jouer au Stade de France. Elle n'a jamais marqué le moindre but. Espérons que cela continue. L'équipe de France qui a battu une fois l'Allemagne ici pour un match nul, unique buteur, Zinedine Zidane. Espérons qu'il ait un successeur ce soir. Voilà, cela fait 25 ans que les Allemands n'ont pas battu l'équipe de France. On voit quand même dans la préparation des joueurs que bon, c'est un match amical, mais il y a une forme de concentration supérieure parce qu'ils savent qu'ils jouent contre un adversaire qui est fort. Évidemment, Franck Ribéry retrouve ses partenaires du Bayern de Munich. On a beaucoup parlé de 82, du cauchemar de Séville, mais enfin sur les 6 dernières confrontations quand même, c'est important de le rappeler, l'Allemagne n'est plus la bête noire. On a gagné 5 fois et on a fait un match nul. Alors que vous découvrez en tribune présidentielle le président de la République, M. François Hollande, et Angela Merkel, la chancelière allemande. C'est une vraie supportrice, hein, on l'a vu animée pendant les championnats d'Europe, souvenez-vous. Quand l'Allemagne marquait des buts, elle aime vraiment le foot. Car on fête également ce soir le 50e de l'amitié franco-allemande. Ça, c'est les trucs que j'aime pas trop avant les matchs. Vous aimez pas quand les joueurs... J'aime pas du tout. Ah, franchement, ouais. C'est des trucs qui ne me plaisent pas. Quand les joueurs vont faire copain-copain. Non, je pense que c'est le moment où le joueur doit être dans le match. Vous savez qu'au rugby, on voit pas ça d'ailleurs. Hein. Non, parce qu'ils savent qu'ils partent au combat et qu'il faut qu'ils soient prêts d'entrer. Ouais. Et c'est vrai que c'est devenu une forme de... Tout le monde se connaît aujourd'hui parce que tout le monde joue dans les grandes équipes. Donc les joueurs se rencontrent et se connaissent. Mais c'est nouveau, ça n'existait pas. France-Allemagne.
Voilà, vous vous êtes sans doute régalés comme nous avec ce match nul au goût de victoire en Espagne, cette belle victoire en Italie, à Parme, en fin d'année dernière. Et ce premier match de l'année 2013, on l'espère, nous permettra encore de vibrer avec cette sélection de Didier Deschamps, les hymnes, en commençant bien sûr par l'hymne national allemand. Et maintenant, on a l'équipe de France, la Marseillaise. Superbe Marseillaise dans un stade bien plein. Le 29 février 2012, la France était imposée à Brême sur le score de 2-1. Le 29 février, c'est une date qui ne s'oublie pas. Les Allemands, évidemment, veulent prendre leur revanche ce soir. On marque une courte pause et on se retrouve pour le coup d'envoi. À tout de suite.